Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis chez vous. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Ecclésiaste s'est forcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Nous sommes encore ravis de vous retrouver dans notre émission, la vôtre, la découverte prophétique. Et votre fidélité nous aide à avancer. Et nous sommes tellement encore contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Et nous remercions tous ceux-là qui partagent nos émissions dans les réseaux sociaux et qui invitent d'autres à nous suivre. Que le Dieu de Dieu bénisse et s'en souvienne. Nous sommes en train de parler sur le guide. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si le temps ne nous fera pas défaut, nous allons mettre un point virgule sur Salomon. En réalité, il y a beaucoup de choses à dire sur Salomon, mais nous ne pouvons pas tout finir parce que le temps nous fera défaut. Et là, nous donnons raison à l'auteur de l'Épître des Hébreux qui a dit que le temps me manquerait de parler de Baruch, de Samson, de David, et ainsi de suite. Et puis, à part Salomon, nous avons voulu toucher plusieurs personnages pour parler du ministère. On vous avait promis qu'on devait parler aussi de Ruth. On allait toucher plusieurs personnages, mais le temps nous fait défaut. Mais nous sommes convaincus que l'un des problèmes majeurs que connaît l'Église aujourd'hui, c'est le ministère. C'est-à-dire que pour l'Église, il y a un problème ministériel. Et c'est comme ça que si Dieu nous prête vie, et nous croyons qu'il nous prêtera vie, par sa grâce, nous croyons commencer à animer des conférences à son temps, bien sûr, sur le ministère, parce qu'il faudra que l'Église et le peuple de Dieu soient éclairés là-dessus. Nous disions, bien aimés, que Salomon était tout un guide pour connaître le guide. Excusez-nous pour la tautologie. C'est-à-dire Salomon était tout un guide, ou alors Salomon c'était tout un panneau indicateur pour nous aider à comprendre le véritable guide qui est le ministre, parce que nous avions dit qu'il sera difficile de comprendre la science des saints s'il n'y a personne qui nous guide, comme le dit aussi le frère Ecclésiaste, non, l'eunuque éthiopien. Et nous savons bien aimé que le premier guide, c'est le Saint-Esprit, parce que le Seigneur a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que le premier guide, c'est le Saint-Esprit. Or, nous savons que le Saint-Esprit, c'est lui-même le ministère. Voilà pourquoi il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais néanmoins, nous croyons aussi, bien aimés, que les hommes physiques comme ça, les Éphésiens 4, les dons que Dieu a donnés à l'Église, sont aussi des guides. Et pour connaître la science des saints, il est tellement important de les connaître, de les identifier aussi, pour que nous sachions, bien aimés, comment nous conduire à travers la parole et ne pas tomber dans le piège des antéchrists ou alors des apostats. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous avons exploité Salomon. Nous avons vu plusieurs aspects par rapport à Ecclésiaste chapitre 12, si on commence au verset 11. Mais aujourd'hui, nous allons voir le dernier point par rapport à cette émission, bien sûr, par rapport à ce que nous avons prévu, par rapport au temps plutôt, parce que s'il faudra qu'on aille très loin, excusez-nous pour la répétition, on ne finira pas. On nous dit que Salomon s'était efforcé de trouver des paroles agréables. C'est-à-dire Salomon lui-même, comme les prophètes, comme l'Ecclésiaste, parce qu'Ecclésiaste veut dire prédicateur, comme le prédicateur, c'est quelqu'un qui annonçait des choses agréables. Mais avant d'annoncer les choses agréables, il s'était fait lui-même d'abord la discipline de trouver des paroles agréables. C'est là où nous disons que un ministre de Dieu, le ministère d'abord, ce n'est pas l'œuvre de fainéantisme. Un ministre, c'est d'abord un chercheur. Si je dois me répéter par rapport à ce que nous avons dit dans des émissions précédentes. Un ministre de Dieu, c'est d'abord un chercheur. C'est comme ça que le frère Luc, quand il parlait à Théophile, à l'excellent Théophile, il dira « Il m'a semblé aussi bon
de faire recherche de ces choses depuis leur origine. Vous voyez? C'est-à-dire que, bien aimé, avant qu'un ministre puisse s'exposer, ça doit être d'abord quelqu'un qui a pris de temps, qui s'est efforcé à faire des recherches. Ce n'est pas quelqu'un qui dit des choses qu'il a écouté d'autres parler. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de perroquets, de gens qui ont seulement écouté, une fois écouté, lui aussi il va répéter sans vérifier même, sans faire même des recherches pour savoir si les choses qu'il a écoutées, bien aimé, étaient vraies. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on ne cesse de voir des rectifications à rectification. Aujourd'hui, c'est devenu fréquent. Vous verrez des gens qui vous diront, qui vous disent, on nous avait dit, mais nous avons compris. On nous vous avait dit, mais nous avons compris. La réalité, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps, ils n'ont pas pris assez de temps pour vérifier d'abord et chercher à comprendre les choses qu'on les avait dites. Et alors, après le temps, ils ont fini par comprendre qu'on les avait embarqués dans des histoires qui ne sont pas vraies. Nous prenons Luc chapitre 1er, nous prenons le verset 3. Qu'est-ce que le frère Luc dit à excellent Théophile? Il dit ceci: il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Je sais que j'ai déjà parlé de ça dans cette émission. Ici, d'abord, on nous fait voir le prédicateur doit donner des enseignements certes, des enseignements exacts, des enseignements dont lui-même il est sûr que sont vrais. Ouais, il dit, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, un ministre de Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui communique des enseignements vrais, des paroles vraies et des choses que lui-même reconnaît être certaines. C'est comme ça que, quand vous prenez le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, au verset 1er, nous commençons au verset 1er, écoutez ce que Jean dit. Apocalypse, chapitre 1er, il dit ceci au verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus, tout ce qu'il a vu. Vous voyez, ici, le frère Jean Duquet, si vous voulez, on peut commencer au verset 1er, on dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lesquels, c'est-à-dire Jean, a attesté la parole de Dieu et les témoins de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. On nous dit que Jean a d'abord attesté. C'est-à-dire qu'avant que Jean puisse écrire ces choses dans un livre et les envoyer aux 7 églises d'Asie, lui-même d'abord Jean a attesté que ces choses étaient vraies. C'est-à-dire qu'un ministre de Dieu, avant d'exposer quelque chose, lui-même d'abord, il doit attester que les choses qu'il est en train de dire là sont vraies, sont vérifiables, sont irréfutables, sont des choses qu'on ne peut pas contredire. Malheureusement, beaucoup sont des répétiteurs. Et pour bien aimer attester la certitude des enseignements, il a fallu d'abord que Luc puisse faire des recherches exactes. Voilà bien aimé. Donc le ministère est appelé à faire des recherches exactes. Le ministre est appelé à faire des recherches exactes. Ceci veut dire quoi? Ici nous voulons dire, bien aimé, même si vous avez des maîtres, même si vous avez des prédicateurs, des excellents d'ailleurs, même si vous avez des bandes cassettes et des audios que vous écoutez, mais bien aimé, avant de les répéter à d'autres, il faudra, bien aimé, vérifier, faire des recherches pour connaître, pour avoir la certitude si les choses sont vraies. C'est comme ça que le frère Paul aussi dira à Timothée, il dira à Timothée, tu connais de qui tu as reçu ces choses et tu reconnais qu'elles sont certaines. Que le Dieu de Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là, mais ce sont des versets qui nous viennent comme ça. Et si on peut de voir si Dieu nous fera grâce. Le frère Paul est en train de dire
à Timothée, il dit que, oh là j'étais dans le livre des Tites, il dit à Timothée, il dit que, il dit que tu connais de qui tu as appris ces choses et tu reconnais que ces choses sont certaines. C'est-à-dire que Timothée, à part avoir écouté, à part le fait d'écouter les choses que Paul lui avait prêchées, mais Timothée avait reconnu que les choses qu'il avait écoutées étaient certaines. Voilà pourquoi le juif de Bérée avait des sentiments nobles et ce juif vérifiait à travers les Écritures ce que le frère Paul disait. Vous voyez? Et bien aimé, un prédicateur doit être un chercheur. Mais je ne me limite pas à Luc. Je vais aussi encore, ce sont des choses que j'ai déjà dites dans cette émission, je vais dans 1 Pierre chapitre 1er. Nous prenons, c'est bien aussi de les répéter, hein, peut-être d'autres personnes n'ont pas suivi les émissions précédentes. 1 Pierre chapitre 1er, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous prenons le verset 10, on dit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » C'est-à-dire qu'un ministre, c'est aussi un ministre, c'est quelqu'un qui est un chercheur, et quand il fait des recherches, il questionne les Écritures. Donc le ministre bien-aimé, c'est un spécialiste à questionner les Écritures. Or, en questionnant les Écritures lui parleront. Parce que les Écritures ont en elles-mêmes leurs réponses. C'est-à-dire que la Bible que vous voyez là, c'est un livre à questions et réponses. Elle contient des questions, mais elle contient aussi des réponses. C'est comme ça que Dieu dira à Job, « C'est terrain, je te questionnerai et tu me répondras. » Mais les réponses que Job devait lui donner devaient venir de Dieu lui-même. Alors, bien-aimé, je vérifie mon temps, on a pris 12 minutes dans notre introduction. Maintenant, bien-aimé, quand nous retournons chez le frère Salomon, on nous dit que Salomon s'est efforcé. Il s'est efforcé. Pourquoi pourquoi on utilise le verbe s'efforcer? C'est pour justifier ce que je disais, que le ministère n'est pas une œuvre de fainéantisme. Un ministre, ça doit être quelqu'un qui a du temps pour lire. Et il doit se discipliner. Il doit se battre. Il doit, bien aimé, faire opposition à son oisiveté s'il en a, bien aimé, pour faire des recherches exactes. Et Salomon, en s'efforçant, il s'est efforcé à trouver quoi? À trouver des paroles agréables. C'est-à-dire quoi? Dieu, il a plu à Dieu de cacher les choses agréables dans les Écritures. Et là, ça m'amène directement à voir le frère Salomon, plutôt à voir Samson. Quand vous voyez Samson, bien-aimé, vous verrez que Samson, en descendant à Timna, il avait tué un lion. Et une fois que Samson était repassé par là, il alla vérifier la carcasse du lion. Et en vérifiant la carcasse du lion, il trouva dedans qu'il y avait du miel. C'est-à-dire que le miel, c'était la chose agréable qui était cachée dans la carcasse du lion. En d'autres termes, nous voulons dire, bien-aimés, les Écritures que vous voyez là, c'est aussi les lions. Mais dans ces Écritures-là que nous appelons les lions, il y a aussi le miel qui est caché. Et un ministre de Dieu, son rôle, bien-aimé, c'est de déchirer le lion, c'est de déchirer les Écritures, afin que derrière la carcasse, derrière les Écritures, qu'il puisse trouver le miel et qu'il puisse donner, et enfin qu'il puisse trouver le miel et que derrière qu'il puisse trouver le miel, afin que le miel puisse communiquer la vie. Vous voyez, c'est ça le rôle du ministère. Bien-aimé, tout le monde peut s'acheter sa Bible sur le verre. La Bible, on la vend partout, dans les librairies, partout.
tout le monde peut en acheter. Et puis quand on vient à l'église, tout le monde peut venir avec sa Bible. Mais la différence entre l'homme qui est sur la chair et ceux-là qui sont sur le banc, c'est-à-dire que la différence entre celui qui est derrière le pupitre et ceux qui sont en face de lui, c'est cette capacité qui est en lui de nous donner les choses agréables. C'est-à-dire tout le monde peut lire d'une manière physique, hein, tout le monde peut lire, mais pour trouver les paroles agréables, là, il faut avoir l'esprit de celui qui a communiqué la parole. C'est-à-dire qu'il faut avoir été dans les conseils de Dieu. Et c'est là la différence entre le ministre et le peuple. Si le ministre montre sur sa pupitre, bien aimé, pour commencer à nous réciter seulement les Écritures, alors il devient inutile. S'il doit se tenir là-bas, pour seulement commencer à nous réciter les Écritures, ça nous en donner l'explication. À ce moment-là, bien aimé, il n'est pas différent de magicien de Nebuchadnezzar. Parce que, bien aimé, le magicien de Nebuchadnezzar, il ne sera pas différent, bien aimé, plutôt de qu'est-ce que je voulais dire, des scribes. Parce que les scribes aussi connaissaient les Écritures. Mais la différence entre les scribes et Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ avait la connaissance de l'explication qui était derrière les Écritures. Avoir les lions, ce n'est pas un problème. Écouter l'énigme, ce n'est pas aussi un problème. Avoir la vision, ce n'est pas aussi un problème. Mais avoir l'interprétation. L'interprétation, c'est ça, le parole agréable. Et le ministre s'est fait reconnaître par cette capacité de nous donner les paroles agréables. C'est-à-dire que les paroles agréables, on les trouve chez le ministre. Alors, bien aimé, le ministre ne peut pas donner les choses agréables si lui-même n'est pas agréable. Parce qu'on ne peut pas parler du messager, du message sans parler du messager. On ne peut pas parler, bien aimé, du fruit sans parler de l'arbre. Et ceci nous amène directement dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Écoutez ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire. Matthieu chapitre 12, nous prenons le verset 33, qui dit la parole du Seigneur. Le Seigneur dit ceci: ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par les fruits. Race de vipères, pourriez-vous dire des bonnes choses méchants que vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Et je prends encore le verset 18, 36, oui c'est 36, 35 plutôt, on dit: l'homme est bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme est méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, je me limite par là. Vous voyez, ici d'abord, bien aimé, le Seigneur est en train de nous faire voir que la bouche est l'esclave du cœur. C'est-à-dire que la bouche ne peut parler que ce qui sort du cœur. Or, nous savons, bien aimé, que le Fils est l'empreinte et l'image du Père. Ou en d'autres termes, le Fils est la manifestation du Père. C'est-à-dire que la bouche, là, c'est l'image du Fils. Et bien aimé, le cœur, c'est l'image du Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira que je dis des choses que je vis auprès du Père. C'est-à-dire Christ est comme le Fils en venant sur la terre, en venant dans le monde. Il ne pouvait pas dire autre chose en dehors de ce qu'il a vu au Père. Et c'est comme ça qu'il dira aussi aux Juifs. Il dira aux Juifs que vous êtes meurtriers comme votre Père. Parce que lui, votre Père là, c'est un meurtrier. Il a été meurtrier depuis le commencement. Oui, ils étaient la manifestation de leur Père. Et ils lui diront ceci: nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous avons Abraham pour père. Et il leur dira: si vous étiez fils d'Abraham,
vous feriez les œuvres d'Abraham. Jésus-Christ n'ignorait pas que biologiquement, physiquement, que ces enfants d'Israël venaient d'Abraham. Mais c'est sur le plan spirituel, bien-aimé, qui n'était pas fils d'Abraham. C'est comme ça que Caïn, physiquement, Caïn est d'Adam. Mais c'est spirituellement que Caïn n'était pas d'Adam. Parce que la sémence qui était dans Caïn, ce n'était pas la sémence de Dieu. Parce qu'on nous fait voir dans le livre de Luc chapitre 3 que Dieu avait engendré Adam et Adam engendra Seth. Pour dire que la sémence qui était d'Adam, c'était la sémence de Dieu. Et c'est cette sémence-là qui était transmise à Seth. Par contre, Caïn, bien qu'il soit né physiquement d'Adam, mais la sémence qui était en lui était la sémence du malin. Voilà pourquoi il ne pouvait que produire les œuvres du diable. De la même manière, c'est concerne la parole. Quand nous retournons dans Luc, Matthieu chapitre 12, le Seigneur dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants, de bonnes choses méchants comme vous l'êtes, étant les fils du diable, ayant le diable comme le père, ayant le diable comme pour père, en réalité, les faux messagers ne peuvent pas dire de bonnes choses. Vous voyez, c'est-à-dire ici, nous voyons, il y a deux groupes de gens. D'un côté, il y a le vrai ministre, et de l'autre côté, il y a le ministre du diable. Et bien aimé, le ministre du diable ne peuvent parler que ce qu'ils ont écouté et reçu de leur part de leur père, le diable. Et le ministre de Dieu ne peuvent dire et parler que les choses qu'ils ont écoutées de la part de leur Père Jésus-Christ. Il est écrit que celui qui vient d'en haut parle les choses d'en haut. Parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. C'est-à-dire que celui qui vient d'en bas parle aussi les choses d'en bas. Vous comprenez? Alors, je disais que la bouche, c'est le Fils, et le cœur, c'est le Père. Et ici, bien aimé, nous savons bien aimé que le ministre de Dieu, en réalité, ils ont pour père dans la foi d'abord Jésus-Christ lui-même. Je sais, oui. Bien aimé, dans le langage de la révélation, nous savons que quant à la doctrine, ceux qui nous ont engendrés dans la foi sont nos pères dans la foi. Ça, nous ne refusons pas. Mais quant à la révélation, nous savons tous que cette foi que nous avons, nous l'avons reçue de Jésus. Et Jésus, comme le prophète majeur, dans ces temps de la grâce, lui qui nous a communiqué cette foi, donc lui, il est notre Père, et nous, nous sommes ses fils. Par conséquent, nous ne sommes que des répétiteurs de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Fils se fait reconnaître par le langage du Père. C'est-à-dire, pour reconnaître le Fils, on doit voir en lui, on doit trouver en lui le langage du Père, ou le Père en venant, il a parlé de la grâce, donc nous aussi, nous parlons de la grâce. Alors, ici on nous dit bien aimé que, je répète, on dit encore, où dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Alors, nous parlons des choses agréables. On nous dit que Salomon s'est efforcé à trouver des choses agréables. Donc Salomon a communiqué des choses agréables, au point que la reine des Saba, qui était venue des extrêmes de la terre, pouvait louer cette sagesse et dire à Salomon que ce que je viens d'entendre, ce que j'ai entendu de toi, n'est pas comparable à ce que je viens d'entendre. Cet élément, ce que j'ai entendu, c'est tellement grand par rapport à ce que j'ai dit de vous. C'est-à-dire que la reine de Saba avait écouté des choses agréables. Mais pour écouter des choses agréables, il a fallu que Salomon puisse s'efforcer à trouver des choses agréables. Mais Salomon ne pouvait pas dire des choses agréables par rapport à Matthieu chapitre 12 si lui-même n'était pas agréable. Vous voyez? C'est-à-dire que pour qu'un ministre puisse nous donner des choses agréables, il faut d'abord que lui-même soit une personne agréable.
une personne que Dieu a agréée aussi dans le ministère. C'est comme ça que, quand vous prenez Romains chapitre 1er, et là je vais dire que le ministère ne s'octroie pas comme le petit pain dans une boulangerie, et puis ce n'est pas un homme qui accorde aux hommes le ministère. Romains chapitre 1, nous prenons le verset 5. La Bible dit, « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Ici, le frère Paul dit que les ministères, le ministre ont reçu de la part de Dieu la grâce. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas de soi-même ministre. Le ministère, c'est une grâce que Dieu donne à celui qui lui est, à celui qui lui veut. Et c'est Dieu qui juge digne telle ou telle personne à l'établir dans le ministère. Et ça, son consentement. C'est-à-dire que pour dire des choses agréables, pour donner des révélations, bien aimé, il faudra que vous-même d'abord, que Dieu vous a trouvé digne, Dieu vous a rendu agréable, et Dieu lui-même vous a façonné pour dire ces choses. Parce que tout ce que Salomon disait ne venait pas de lui, mais ça venait de celui qui lui a donné la sagesse, l'intelligence, le discernement, ainsi que les connaissances multipliées. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Donc Salomon lui-même d'abord était un homme agréable. Donc nous disons ceci. Par là nous comprenons que, je vérifie encore un mot, par là nous comprenons que le ministre d'abord, c'est un homme agréable. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous allons prendre deux messieurs dans la Bible, deux témoins qui nous disent qu'un ministre, c'est un témoin agréable. Nous prenons d'abord le frère Salomon, le frère David. Nous sommes dans 2 Samuel, que le Dieu de Dieu bénisse. Nous sommes venus 2 Samuel chapitre 23, le verset 1er. Oh, je suis dans 2 Rois. 2 Samuel chapitre 23. Que nous dit la parole du Seigneur? Le verset 1er. 2 Samuel chapitre 23, verset 1er. Écoutez ce que le frère David est en train de dire. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Nous disions, bien aimés, que le roi était la lampe d'Israël. Or, en parlant du roi, on voit d'abord Jésus-Christ, et Jésus-Christ aussi comme le chandelier qui doit éclairer les lieux saints. Mais nous savons que les rois, c'est-à-dire là, je parle des rois au pluriel, ce sont aussi des lampes. Et quand nous parlons des rois ici, nous voyons les ministères des Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 sont des rois, sont des chefs du peuple. Il est écrit que la gloire de Dieu est de cacher les choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Donc le ministre sont aussi des lampes pour l'Église. Maintenant ici, David, comme la lampe de l'Éternel, bien que ce Christ Jésus, il typifie Christ Jésus, il dit ceci, il dit qu'il est aussi le chantre agréable d'Israël. C'est-à-dire, bien aimé, le ministère fait l'œuvre de chanter. Et le ministre, comme le chantre, il ne chante que des choses agréables. Mais pourquoi lui-même le ministre, on l'appelle le chantre agréable? Parce qu'il a une belle voix. Oui, parce qu'on ne peut pas être un chantre agréable sans avoir une belle voix. Et ça, c'est le frère Ézéchiel, le deuxième témoin. Nous allons retourner chez le frère David. Nous prenons Ézéchiel, chapitre 32. Ézéchiel, chapitre 32. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à Ézéchiel? Excusez-moi que je puisse vous chercher l'écriture et le Dieu de grâce va nous faire. Voilà. Ézéchiel 33, verset 32.
Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habillé dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettront point en pratique. Vous voyez, ici, le Seigneur est en train encore de nous révéler qu'un ministre, un prophète, un roi, c'est un chanteur agréable ou un chantre agréable. Mais pourquoi on l'appelle chantre agréable? C'est parce que premièrement, il possède une belle voix. Oh! Et là, ça me pousse à voir le frère Jean-Baptiste. Parce que c'est Jean-Baptiste qui dira que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il y avait quelqu'un qui criait dans le désert, et Jean-Baptiste n'était que sa voix. Or, qui a crié dans le désert? Si ce n'était le Père lui-même, l'Éternel lui-même. C'était l'Éternel qui a crié dans le désert, c'est-à-dire qu'il a crié à travers la loi. Celui qui avait donné la loi, c'est le mont Sinaï. Mais Jean-Baptiste venant, il a manifesté la belle voix devant André et l'autre disciple, en interprétant Exode 12, en interprétant le livre de Lévitique. Quand il voyait Jésus, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà la voix agréable. C'est-à-dire la voix agréable, c'est cette voix qui interprète les Écritures. Quand on dit que le ministre a une voix agréable, c'est-à-dire qu'il est en train de donner l'explication des Écritures. Oui, Daniel était une voix agréable qu'on pouvait écouter. Joseph était une voix agréable. Voilà pourquoi Pharaon dira, où trouverons-nous un homme comme celui-ci dans toute l'Égypte? Parce que lui, c'était une voix agréable. Quelqu'un qui sait donner l'explication. Et c'est ça le vrai problème de l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas des voix agréables, qui ne sont même pas des voix. Ils sont juste des répétiteurs. Des gens qui sont là pour répéter ce qu'ils ont écouté. Et le jour qu'on bloque, ou alors on verrouille, bien aimé, le robinet, bien aimé, cette voix agréable ne se fera plus sentir. Voilà. Et c'est ça le vrai problème. Et d'autres n'aiment pas la voix. C'est juste des répétiteurs des Écritures. C'est-à-dire, quand ils montent sur la chair, c'est pour répéter seulement les Écritures. C'est-à-dire quoi? Ils lisent l'Écriture, ils n'en donnent pas l'interprétation, et ils commencent à illustrer cette écriture avec autre chose. Et le peuple sort sans vie. Et c'est comme ça qu'il y a moins de miracles dans les assemblées. 33 minutes. Donc je crois qu'aujourd'hui on ne finira pas, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, on nous fait voir ici, que Ézéchiel était chanteur agréable. Pourquoi? Parce qu'il possédait une belle voix. Mais pas seulement ça. Mais il était aussi habillé dans la musique. Parce qu'il savait jouer à la harpe. Oui, bien-aimé, un ministre de Dieu, ça doit être quelqu'un qui doit savoir faire sortir les sons, bien-aimé, de l'instrument qu'il a. C'est ce que le frère Paul nous dira aussi dans 1 Corinthiens. Nous allons retourner chez le frère David, ne vous en faites pas. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, gloire soit rendue à Dieu. Ce sont des choses que le Seigneur a données comme ça, on ne peut pas refuser de les communiquer. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, il dit ceci, il dit... là, il est en train de parler sur le don de parler à langue. Il dit ceci, voilà. Je prends le verset 6. Il dit, maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Maintenant, le verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, vous voyez, ces objets sont inanimés, mais néanmoins, ils rendent un son, un son. Comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct. Si les objets inanimés qui rendent des sons comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct,
comment reconnaîtront ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Vous voyez, on nous fait voir ici, le frère Paul nous dit ici que pour se préparer au combat, il faudra que celui qui joue à la trompette puisse donner d'abord, il faut donner un son clair, pas un son confus. C'est-à-dire qu'un ministre de Dieu, ce n'est pas celui-là qui donne la confusion, qui apporte le peuple dans la confusion. C'est comme ça, bien aimé, que hier, on vous a dit que le nicolaïsme, c'était faire des hôpitaux, tout ça, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, on vous dit que ce n'était pas ça le nicolaïsme. Et après, demain encore, on vous dira autre chose. Non, un ministre de Dieu ne doit pas être comme ça. Quand il communique quelque chose, bien aimé, la chose ne doit pas apporter la confusion. C'est là où j'ai toujours dit que la révélation est progressive. Là où le Saint-Esprit ne vous a pas encore révélé quelque chose, taisez-vous, frère. Continuez. Le Seigneur va vous éclairer. Parce que la Bible dit que je t'ai à Paris pour que tu sois témoin. Je t'ai établi, je t'ai envoyé pour que tu sois témoin des choses pour lesquelles je t'ai à Paris et pour lesquelles je t'ai apparaître. Il se peut que la chose que vous voulez parler là, Dieu ne vous a pas encore révélé. Mais comme c'est un Dieu des apparitions, il va encore vous apparaître, frère. Et il vous donnera encore la révélation. Les choses que nous disons aujourd'hui, merci mon frère, les choses que nous disons aujourd'hui, hier, peut-être on ne les disait pas comme on les dit aujourd'hui. Et d'autres, on ne les connaissait même pas. Mais comme la révélation est progressive, Dieu continue à nous révéler. Voilà pourquoi il faut éviter le mativisme. Il faut éviter la folie de la grandeur. Il faut marcher avec le Saint-Esprit comme il vous conduit. Dieu, tôt ou tard, il finira, bien aimé, à vous combler. Parce que vous avez les dépôts. Donc, vous voyez, alors, il dit encore, bien aimé, au verset 7, il dit que celui qui joue à la flûte ou à la harpe doit donner les sons distincts. Parce que s'il ne donne pas les sons distincts, comment reconnaîtront ce qui est joué? Vous comprenez encore? Donc là encore, on nous fait voir, bien-aimé. On nous fait voir, bien-aimé. Bien-aimé, que le ministre, c'est quelqu'un qui sait rassembler les Écritures. C'est ça aussi le corps de la harpe, pour en faire sortir un son. Et le son là, c'est ça, bien-aimé, les paroles agréables. Vous voyez? C'est ça, les paroles agréables. Mais lui-même d'abord, il doit être un homme agréable pour faire sortir ces paroles agréables. C'est comme ça que, bien aimé, avant que je retourne, que je vois Ézéchiel, peut-être je vais finir avec David, et puis on va continuer avec Ézéchiel dans l'émission prochaine, parce qu'il nous reste juste 3 minutes. Vous verrez que David dira, voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé. Vous voyez? L'homme haut placé, c'est Christ Jésus. C'est Christ Jésus qui a reçu l'onction de la part du Père, et que cette onction l'a rendu supérieur au-dessus de ses semblables. Vous voyez? Donc, c'est Christ Jésus qui a le ministère, et Christ Jésus qui a reçu l'onction, qui l'a rendu supérieur à ses semblables. Christ Jésus, à son tour, il communique, bien aimé, le ministère aux Éphésiens 4, afin qu'eux aussi puissent communiquer au peuple. C'est ce que nous dit Psaume 133. Il est doux et agréable que deux frères soient réunis ensemble. C'est comme l'huile qui commence sur la tête. Ça, c'est Christ Jésus, qui descend sur la barbe. Ça, c'est le ministère, et jusqu'au bord de vêtements. Vous comprenez, bien aimé? Donc ici, nous comprenons d'abord que l'homme agréable, c'est l'homme qui est haut placé. Et l'homme qui est haut placé, c'est Jésus-Christ comme le ministère. Et Jésus-Christ comme le ministère, bien-aimé, il se manifeste à travers les Éphésiens 4. Mais on dit de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. On dit de loin du Dieu de Jacob. Ah, là, je finis par là, je vais continuer. Le frère Paul dira que cette capacité ne vient pas de nous.
Vous devez savoir, bien-aimés, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. C'est-à-dire, bien-aimés, je vais commencer par là, c'est l'onction qui rend des hommes agréables. C'est-à-dire, pour parler des choses agréables, il faut d'abord que l'onction puisse vous rendre, vous, agréable. Et en vous rendant agréable, c'est alors que vous direz aussi des choses agréables. Oh, que le Dieu de cieux bénisse. C'est-à-dire, c'est l'onction qui vous donnera la capacité de dire des choses agréables. Vous voyez Salomon. Salomon a fait des recherches pour comprendre, en s'efforçant à comprendre des choses agréables. Il ne pouvait pas faire cet exercice-là si lui-même d'abord n'était pas une personne agréable. Donc, bien aimé, nous avons été agréés dans cette œuvre, et Dieu nous a agréés dans cette œuvre, afin que nous communiquions au peuple les paroles agréables. Parce que ce sont les paroles agréables qui réjouissent les cœurs et qui ouvrent les yeux et qui communiquent la vie éternelle. Je crois que le temps nous a fait défaut. Nous nous limitons par là. Nous allons retourner, nous allons commencer par David. Et puis nous allons voir Ézéchiel, si Dieu le veut, et d'autres, même deux autres personnes, pour attester d'abord que les ministres sont des chantres agréables et ils ne peuvent pas dire des choses agréables si Dieu lui-même d'abord ne les communique pas. Ils ne peuvent pas dire des choses agréables si Dieu lui-même d'abord ne les rend pas agréables. Que Dieu soit loué. Nous sommes sur Kitega numéro 50, dans la commune de Barumbu, non loin des avenues Bokassa et Bakongo, Kitega numéro 50. Tous ces mois de novembre, nous avons de forts moments de prières intenses et d'enseignement chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, de 17h à 19h30. Nous prions vraiment. Et je bénis l'apôtre Léon Tchoni, qui est venu nous rendre visite le jeudi de la semaine passée. Que Dieu le bénisse. Et nous avons aimé cette grâce-là. Et que Dieu bénisse surtout les dons de la parole des connaissances. Que Dieu vous comble encore abondamment, parce que c'est un don authentique. Les choses que le frère a communiquées étaient vraiment vraies. Et que Dieu vous comble. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Ça nous pousse à reconnaître quelque chose. Quand un frère a une grâce, il faut le reconnaître. Nous bénissons notre bien-aimé. Et vous autres ministres de Dieu, la porte vous est ouverte. Donc chez nous, nous recevons. Et venez communiquer avec nous, communier avec nous. Et pourquoi pas nous communiquer aussi la grâce que Dieu vous a donnée. Donc, nous sommes là le mercredi, le jeudi, vendredi, de 17h à 19h30. Et le dimanche, de 9h à 12h, toujours dans le même style, prière intense plus enseignement. Et là, nous parlons sur les éléments de la parole de Christ. Tous les mois de février, de novembre, ne manquez pas. Et Dieu va vous visiter. Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu. Nos coordonnées sont là. Donc, si vous avez des préoccupations, vous avez des requêtes et vous avez besoin d'une assistance, notre numéro WhatsApp est là. Appelez-nous, communiquez avec nous et nous sommes à votre service. Et par la petite grâce que Dieu nous a faite, nous allons vous rendre service. Vous avez aussi besoin de nos audios. Vous pouvez aussi nous appeler sur le même numéro. Nous vous les communiquerons facilement. Mais vous pouvez aussi nous visiter sur notre YouTube, Tchotcho Kipwani TV, comme c'est écrit en bas, Tchotcho Kipwani TV. Ou alors, vous pouvez consulter notre page Facebook aussi, Tchotcho Kipwani. Et là, vous trouverez nos prédications. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous finirons par dire ceci, par vous demander encore de prier d'abord pour nous. Mais pas seulement ça, nous finirons aussi par vous demander de nous aider aussi financièrement. Nous passons à la télé, et la télé, c'est de l'argent, vraiment de l'argent. Et sans l'argent, il sera difficile que nous venions auprès de vous. Et je sais que si vous aidez cette émission à évoluer, le Dieu de grâce ne cessera pas de vous bénir. En tout cas, je remercie mon bien-aimé Mouchele. Je remercie aussi mon bien-aimé Dieu merci, mes deux amis qui m'ont toujours aidé depuis que j'ai commencé la télé. Que le Dieu les accompagne
et les bénisse abondamment. Je remercie l'Assemblée de Kitega, ainsi que tous ceux-là qui nous soutiennent de loin ou de près, à Brazzaville et partout dans le monde. Pourquoi pas le frère Gérian, que le Dieu de Dieu bénisse et soyez bénis chez vous. Ciao et au prochain numéro. Merci.